Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle séance ensemble. Avant de commencer la séance, je fais un petit rappel, ça me paraît important de rappeler qu'en yoga, il n'y a aucune notion de performance. Donc durant toute la séance, ce qui va être le plus important, c'est de savoir écouter son corps. C'est lui qui est en mesure de nous dire ce que l'on peut faire, ne pas faire, et surtout jusqu'où on peut aller dans une posture. Donc l'effet recherché dans chaque posture, ça serait cet effet de détente. Donc on va essayer de garder ça en tête de chaque posture qu'on va venir proposer ici dans la séance. On va essayer de retrouver cette présence au souffle et cet état de relâchement. Bien sûr, dans certaines postures, il y a certains groupes musculaires qui vont fonctionner, qui vont être nécessaires pour maintenir la posture. Ça va demander un certain tonus. Mais on va essayer de rester conscient sur ce qu'on peut relâcher dans la posture, ce qui n'est pas nécessaire. Donc j'aimerais qu'on aborde cette séance avec cet objectif en tête. Cela étant dit, on peut commencer dès maintenant. On va venir s'installer en Shavasana. Allongez-vous sur le dos. Posture de Shavasana, les pieds légèrement écartés. Au moins la largeur du bassin, on laisse les orteils tomber vers l'extérieur. Les bras sont légèrement écartés du long du corps. Paume de main ouverte vers le ciel. Vous pouvez rouler la tête légèrement de gauche à droite. Revenir au centre, vérifier que la nuque est longue. Et on va commencer par prendre conscience de son corps. Donc on va contracter certains groupes musculaires. Donc cette contraction peut amener, une contraction voulue, contrôlée, peut amener par la suite une décontraction de ces muscles. Donc on va commencer par la jambe droite. On va venir contracter tous les muscles de la jambe droite et soulever la jambe légèrement, juste de quelques centimètres du sol. On contracte au maximum. Et d'un coup, on relâche. La même chose avec la jambe gauche. On soulève légèrement la jambe gauche du sol, de quelques centimètres. On vient contracter tous les muscles de la jambe droite, du pied gauche, pardon. Et on relâche. Donc quand vous relâchez d'un coup. On va maintenant contracter les fessiers. Le bassin se soulève légèrement. Et on relâche. On va contracter les muscles des bras. On soulève les bras, les épaules. Et on relâche. On va maintenant contracter les muscles du dos. La poitrine se soulève. Contractez fort, fort, fort. Et je relâche. Et pour finir, on va contracter tous les muscles du visage, comme si on allait faire une grimace, contracter le plus fort possible. Et je relâche. Allongé sur le dos, posé en Shavasana. On s'offre cet instant pour visualiser un corps lourd et détendu, bien posé au sol,
Prenez conscience de tous les points d'appui, de contact de votre corps sur le sol. Présence au souffle. Prenez un instant pour observer votre respiration. Ressentir le souffle, l'air qui circule dans vos deux narines. S'installer dans l'instant présent. Pour cela, appréciez chaque inspire et chaque expire. Notez comme l'abdomen devient de plus en plus souple, comme le souffle s'allonge. Tranquillement, prendre conscience de son corps, vous pouvez commencer à bouger les pieds, les mains, bouger la tête légèrement de gauche à droite. On pourra amener les mains au-dessus de la tête. Sur une belle et grande inspiration, venir s'étirer jusqu'au bout des doigts. À l'expire, je relâche. On pourra alors amener les genoux contre la poitrine. Venir enlacer les genoux avec nos bras. Prendre quelques instants ici, ressentir comme la colonne vertébrale est longue. Un bel alignement dans toute la colonne. Les lombaires sont bien posés sur le sol. De nouveau, conscience du souffle. Plus laisser agir la posture, laissez le poids des bras. Agir.
Et ressentir peut-être à chaque expiration les genoux qui voudraient se rapprocher de la poitrine, toujours sans forcer. On est juste dans le ressenti. Un souffle le plus naturel possible, paisible. Essayez de visualiser quelle partie du corps vous pouvez encore relâcher, détendre. On pourra alors reposer les mains sur le sol, amener les pieds à plat sur le sol également, détendre les jambes. Sur une inspiration, on va monter la jambe droite. Et à l'expire, on redescend. On va le faire 3 fois. Des mouvements lents et contrôlés. Inspire, je monte. Expire, je redescends. Une dernière fois. Prochaine inspire. On va monter la jambe. Venir croiser les doigts à l'arrière de la cuisse ou du genou. Donc on se sert de l'appui des bras pour amener une légère tension dans l'arrière de la jambe droite. Veillez à garder l'abdomen souple, la cage thoracique pleinement ouverte, les épaules plutôt en direction du sol, basses. Une fois que vous avez ajusté votre étirement, rien de mieux à faire que de s'installer dans la posture, de nouveau conscience du souffle. Et on prend. On va essayer de prendre au moins 5 ou 6 belles respirations très longues, très profondes. Et tranquillement, sur une expire, on ressort de la posture, on vient redéposer la jambe droite au sol. On prend juste quelques instants pour observer, peut-être comparer le côté droit et le côté gauche. Lorsque vous êtes disponible, on propose la posture de l'autre côté. Donc d'abord en mouvement, 3 fois, inspire avec la jambe gauche.
Sur la troisième inspiration, je maintiens la jambe en l'air. Je viens l'attraper avec les mains. Donc j'ajuste l'étirement de cette jambe gauche. De nouveau conscience du souffle, des inspires, des expires les plus lentes, les plus fines possibles. Et tranquillement, sur une expire, relâchez. Ramenez la jambe gauche sur le sol. On pourra alors plier les genoux, amener les pieds à plat, les talons près des fessiers. On va amener les bras à la verticale, au-dessus de la tête. Posture de demi-pont. Donc on va pratiquer d'abord en mouvement. Donc sur une inspire, on va venir plaquer les lombaires au sol, soulever légèrement le sacrum, sentez le bas du dos qui appuie sur le sol. Puis on décolle les lombaires, sentez les dorsales qui appuient sur le sol. Et petit à petit comme ça, vertèbre par vertèbre, on continue le mouvement. Les bras vont basculer au-dessus de la tête. Et à l'expire, chemin inverse, on ramène les bras à la verticale et on essaie de revenir déposer les vertèbres une à une. Prenez tout votre temps. Donc inspire, je monte. Expire, je redescends. Et sur la prochaine inspire, on va maintenir la posture. Notez ici comme la nuque est longue, le menton est bien rentré dans la gorge. La cage thoracique est pleinement ouverte. L'abdomen est toujours très très souple.
Bien sûr, à tout moment, vous pouvez choisir de reposer, revenir au sol, vertèbre par vertèbre. On amènera alors les genoux de nouveau contre la poitrine. On va enlacer les genoux. On peut soulever la tête, on amène le menton dans la gorge, comme si on amenait le front en direction des genoux. On peut sentir un peu plus d'étirement dans la nuque. On continue de respirer profondément. Si ça devient trop difficile, on peut venir croiser les doigts derrière la tête, lâcher le poids de la tête dans les mains. On va faire une légère torsion du buste vers la gauche. On va comme si on voulait amener le coude droit vers le genou gauche. Et là, on va déplier la jambe droite horizontalement, sans qu'elle ne touche le sol. Sans se crisper. On continue de respirer dans la posture. Si ça devient trop difficile à tout moment, on revient au centre. On prend quelques respirations. Et quand vous êtes disponible, on propose de l'autre côté le coude gauche vers le genou droit. Qui est toujours long et détendu, on détend le visage. Et on vient déplier la jambe gauche. Donc plus ou moins à l'horizontale. Plus elle va être à l'horizontale, plus ça va être intense. Et à tout moment, vous choisissez de revenir. On redépose le corps au sol. On va laisser les deux jambes se déplier. Donc n'hésitez pas à plier légèrement les genoux. Trouvez la posture dans laquelle vous pouvez vraiment vous détendre. Puis on amène les bras au-dessus de la tête, on vient crocheter les pouces. Et sur une belle et grande inspiration, on va étirer tout l'arrière du corps. On va pousser les talons vers le plafond. Et expire, je ramène. Je ramène les bras le long du corps, les pieds sur le sol. Et on se prépare pour la posture de la chandelle. Donc là encore, vous avez plusieurs variantes. Si vous préférez, vous avez la variante contre le mur. Ensuite, sinon plusieurs étapes pour la chandelle.
placer les mains à plat sur le sol. On ramène les genoux contre la poitrine. Dans un premier temps, gardez bien, ne cherchez pas à regarder l'écran en même temps que vous faites la chandelle. Si vous devez regarder l'écran, vous sortez de la posture, vous essayez de garder bien la tête, la nuque dans l'axe. Grâce à l'aide des mains, on va pousser, rouler un peu plus les genoux vers l'arrière, soulever le bassin. On va venir placer les mains sous les fessiers. Là, c'est suivant votre capacité. Soit c'est trop difficile pour rester ici, et dans ces cas-là, ça fait une demi-posture. On peut venir déplier les jambes. Si vous sentez que vous pouvez aller un peu plus loin et ajuster la posture, on essaie de venir descendre les mains un petit peu plus bas dans le dos. Dans un premier temps, on va chercher à pointer les genoux vers le plafond. Et dans un deuxième temps, déplier les jambes. Et bien sûr, on recherche toujours une posture stable. On respire calmement. On devrait ne pas s'affaisser dans la posture. On pourrait même imaginer qu'à chaque inspire, on vient se grandir vers le plafond. À tout moment, vous pouvez choisir de sortir de la posture. Les genoux. À l'aide de vos mains, vous contrôlez la descente. Vous pouvez venir enlacer les genoux. Pour ceux qui sont à l'aise avec la posture de la charrue, on peut proposer la posture de la charrue. Tranquillement, je reviens au sol. Je viens déplier les jambes. S'il y a le moindre inconfort dans le bas du dos, je roule sur un côté pour me redresser, m'asseoir. Sinon, lentement, on va venir enrouler la colonne vertèbre par vertèbre. On amène le menton dans la gorge. Et on laisse la colonne s'enrouler pour venir se redresser, s'asseoir. Donc là, on peut venir plier les genoux. On met les pieds à plat sur le sol. Les mains à l'arrière du tapis. Posture de la table. Donc avant de rentrer dans la posture, on va bien rouler les épaules vers l'arrière, ouvrir la cage thoracique.
Si l'étirement n'est pas très important dans les épaules, s'il l'est, vous restez ici, vous respirez calmement. Si vous sentez que vous pouvez un peu plus loin, vous pouvez déplacer les fessiers un peu plus vers les talons, vous allez sentir que ça tire un peu plus, ça ouvre un peu plus les épaules. N'oubliez pas ce qu'on a dit en début de séance, le plus important n'est pas la performance, jusqu'où on va dans la posture, mais la présence, le ressenti qu'on arrive à y mettre. Restez à l'écoute de votre corps, de votre souffle. Ce que vous avez de plus important à faire durant toute cette séance. Et là encore, si vous sentez que vous pouvez aller un peu plus loin, sans forcer, sans vous crisper, sans perdre cette ouverture dans la cage thoracique. Très important de ne pas perdre cette ouverture. Alors, sur une inspire, on peut laisser le bassin monter. Si c'est trop difficile, vous pouvez soit maintenir la posture. Si c'est trop dur, vous pouvez également la proposer en mouvement. Expire, je descends. Inspire, je monte. Toujours sans chercher à forcer. On ne cherche pas à aller le plus loin possible, juste un mouvement fluide, naturel. Belles et longues inspirations. De belles et longues expirations. Donc vous choisissez soit en mouvement, soit en maintien la posture. Et expire, je redescends. On peut venir mettre les pieds joints, posture de la ceinture, on vient enlacer les genoux, attrapez votre poignet. Donc grâce à l'aide des avant-bras sur le devant des genoux, léger appui, on en profite pour allonger un peu plus la colonne. Rentrez bien le menton pour allonger la nuque également. On prend quelques respirations ici. Une posture stable. Imaginez que sur chaque inspiration, la colonne s'allonge un petit peu plus que l'abdomen se rapproche du dessus des cuisses. Et pourquoi pas maintenir la posture sans s'affaisser, sans l'aide des bras. Donc on peut lâcher les bras, peut-être ouvrir les bras en croix. Maintenir encore la posture sur quelques respirations sans s'affaisser. Donc on ne laisse pas le dos s'arrondir. Vérifiez que la nuque est toujours également bien longue. Détendez d'abord les épaules. Détendez le visage.
Puis on viendra croiser les bras sous les jambes. On décolle les orteils. Là encore, on vérifie que la colonne est longue, l'abdomen contre les cuisses. On vient se pencher légèrement vers l'arrière pour décoller les talons. Essayez de trouver le point d'équilibre. On vient reposer les pieds à plat sur le sol. On va garder les bras croisés sous les cuisses. On va laisser les pieds glisser vers l'avant. Et on va venir lâcher, comme si on voulait venir poser les avant-bras sur le sol. Si on peut également venir poser les mains à plat sur le sol. Et on va lâcher ici, du coup, tout le haut du corps, la tête, la nuque. Vous lâchez les coudes vers le sol, relâchez bien la tête, les épaules. Dans cette posture, on n'a rien d'autre à faire que de vraiment lâcher prise. Donc c'est un étirement dans tout l'arrière du corps. Si vous inspirez lentement, je redresse la tête. Je redresse le haut du corps. On va pouvoir amener les talons près des fessiers. À l'aide des mains, ou pas, si vous n'en avez pas besoin, on peut essayer de décoller les fessiers. Tout en gardant les talons sur le sol, peut-être que ça ne sera pas possible. Dans ces cas-là, on est sur les pointes de pied. Puis on va déplier les jambes. Posture de la pince tête en bas. Lâchez le haut du corps. Vous pouvez plier légèrement la jambe droite, sentir l'étirement un peu plus dans la jambe gauche. Détendez-vous. Si c'est vraiment très difficile pour vous ici, je vous donne une petite astuce. Si vous avez une chaise à portée de main, donc vous pouvez pratiquer cette posture, lâcher vraiment le haut du corps et vous aider avec, je sais pas, en fonction de votre niveau, soit les mains sur les barreaux, sur l'assise de la chaise. Ça peut vraiment vous aider à relâcher tout le haut du corps. N'hésitez pas à faire, utiliser ce dont vous avez besoin.
Et offrez-vous le temps de rester dans la posture quelques respirations. Retrouvez cet état de détente, de calme. Puis on va retendre la jambe droite, plier cette fois-ci la jambe gauche. Sentir l'étirement un peu plus dans l'arrière de jambe droite. Inspirez dans l'étirement. Et tranquillement, sur une inspiration, on peut pousser les deux genoux légèrement vers l'avant, venir se redresser. On peut venir croiser les doigts dans le dos. Donc les pieds soient espacés à la largeur du bassin, donc les doigts croisés dans le dos. Sentez ici comme les deux pieds sont bien posés, bien ancrés dans le sol. La cage thoracique est pleinement ouverte. L'abdomen toujours souple. On peut utiliser notre respiration complète ou respiration yogique, bas de ventre, haut de ventre, cage thoracique, clavicule. Sentez l'énergie ascendante sur l'inspire qui monte le long de la colonne jusqu'au sommet du crâne. Et la détente, l'énergie descendante sur l'expire. Inspire, bas de ventre, haut de ventre, cage thoracique, clavicule. Et tranquillement décroiser les mains, les doigts. Posture d'équilibre, posture de l'arbre. Il y a encore plusieurs variantes possibles. Première variante, on va prendre appui sur la jambe gauche. On peut décoller le talon droit. Venir amener le talon droit au-dessus de la malléole gauche. Placer les mains jointes à la poitrine. Donc là, je le disais, donc plusieurs variantes. Ça, c'est la première. Vous pouvez également placer les orteils retournés du pied droit par-dessus et passer dessus pied gauche.
Sinon, il y a cette variante, vous pouvez amener le talon dans l'aine. Donc attention, ce qu'on ne veut surtout pas, c'est le pied au niveau du genou. Il faut vraiment que le pied soit assez haut. Donc là encore, peu importe, vous faites, je vous laisse essayer les différentes variantes, voir celle qui vous convient le mieux. Et une fois que vous avez choisi, on se retrouve donc dans la posture. Le pied gauche bien ancré dans le sol, stable, la jambe gauche est solide. Retrouvez cette verticalité, la colonne est longue. Vous avez cambré les lombaires. Le menton est toujours légèrement rentré dans la gorge. Et à ce moment, vous pouvez choisir de reposer le pied droit, reposer la posture de l'autre côté. Là encore, choisissez la variante qui vous parle le mieux. Ça peut être ceci, ça peut être comme ceci. Peu importe ce que vous avez choisi, choisissez la posture la plus naturelle, la plus stable pour vous. Sentez les appuis du pied droit sur le sol. Une posture stable. Trouvez la verticalité. Respirez dans cette verticalité. Détendez bien le visage. Les épaules également sont détendues, relâchées. L'abdomen est toujours souple, immobile. Tranquillement, sortir de la posture, reposer le pied gauche sur le sol. Espacer les pieds un peu plus que la largeur du bassin. Inspire, on va monter le bras droit au-dessus de la tête. On vérifie que le bas du dos est toujours décambré. Étirement latéral. Inspire, bien respirer dans le côté droit jusqu'au bout des doigts. Expire, je vois si le côté gauche, le bus veut basculer vers la gauche, peut-être déhancher légèrement vers la droite. Inspire, je reviens au centre. On propose la posture de l'autre côté.
Venez respirer dans le côté gauche. Inspire, revenir au centre, descendre le bras gauche. On va revenir à l'avant des tapis. De nouveau, on va enrouler la colonne. Vous amenez le menton dans la gorge, vous lâchez le poids de la tête, sentez le poids de la tête qui étire la nuque. Puis relâchez les épaules, les bras. Gardez les bras ballants. Et tout doucement, laissez la colonne s'enrouler vertèbre par vertèbre. On va amener les mains au sol, si nécessaire, on plie les genoux. On va faire un pas en arrière avec la jambe droite. On va poser le genou droit au sol. On va retourner les orteils au-dessus du pied droit sur le sol. Posture de la fente. Là encore, si c'est trop difficile pour vous, que ça demande trop d'énergie, vous sentez trop de tension, n'hésitez pas, si vous avez toujours votre chaise à portée de main, pour aller plus loin dans la posture, vous pouvez vous aider de l'appui de la chaise. L'important ici étant de relâcher le bassin, on lâche vraiment le bassin vers le sol. Si vous n'avez pas besoin de chaise, alors on peut redresser le haut du corps, on appuie sur le genou gauche. Attention, les épaules sont détendues, la cage thoracique est bien ouverte, le visage est détendu, les jambes sont relâchées. Vous pourrez imaginer qu'à chaque expiration, le bassin va se rapprocher du sol. Et peut-être alors, si vous êtes à l'aise, proposez de monter les bras au-dessus de la tête. Pour quelques respirations, toujours lentes et profondes. Et sur une expire, redescendre. On va reposer les mains au sol. On va retourner les orteils du pied droit, on prend appui sur les orteils. On va ramener le pied gauche vers le pied droit. On va être quelques instants dans la posture de la planche. On va essayer de former une belle ligne droite avec tout le corps. Pourquoi pas même basculer vers le côté droit, on lève le bras droit. Puis on repose, donc toujours bien gainé, la même chose de l'autre côté. On repose. On va poser les genoux au sol. On va venir se mettre à plat ventre.
pour se préparer pour la posture du cobra. On va mettre les mains à plat sur le sol au niveau du visage. On va pousser le pubis dans le sol. Sur une inspiration, on va pousser le menton vers l'avant, soulever légèrement la tête et redresser le haut du corps en essayant de se servir le moins possible des bras. On va faire en mouvement. Inspire, je monte. Expire, je redescends. Une dernière fois, inspire, je monte. Je peux retourner les orteils. Je prends appui sur les mains, je pousse le bassin, je redresse le haut du corps, je pousse le bassin vers le haut, je vais renverser. Donc dans ce V renversé, je n'hésite pas à pousser les mains dans le sol pour étirer, allonger encore un peu plus la colonne. Je n'hésite pas à plier les genoux. Lâche le poids de la tête. Inspire, je reviens en planche, au centre. Je vais ramener le pied droit entre les deux mains pour la fente de l'autre côté. Je retourne au-dessus du pied gauche sur le sol. Là encore, je vous laisse juger en fonction de votre capacité du jour. Soit vous avez besoin de la chaise pour vous aider à supporter le poids du haut du corps si ça tire un petit peu trop, que l'étirement est un peu trop intense. Sinon, vous pouvez prendre appui avec vos mains sur le genou droit pour redresser le haut du corps. Encore, on est toujours dans la détente. Visage, épaules détendues, cage thoracique bien ouverte. Possibilité sur une inspiration tranquillement de monter les bras au-dessus de la tête. Sur quelques respirations, expire, je redescends. Je ramène le pied droit vers l'arrière. Je viens m'asseoir sur les talons. Possibilité d'ouvrir les genoux un peu plus si nécessaire. Posture de l'enfant, je viens relâcher le haut du corps vers le sol. Pour retrouver un souffle calme, paisible.
Lorsque vous êtes de nouveau disponible, surinspire tranquillement, on va se redresser. On va venir s'asseoir sur un côté, passer les jambes vers l'avant. S'asseoir en tailleur. Sur une belle grande inspire, on va monter les bras au-dessus de la tête, on s'étire vers le haut. Et à l'expire, en essayant de garder le dos droit, les deux fessiers bien posés, on va venir basculer vers l'avant, voir jusqu'où on peut amener les mains vers le sol, puis lâcher la tête, le haut du corps. Inspire, je marche avec les mains pour revenir dans l'autre sens. On va croiser les jambes de l'autre côté. Inspire, je l'étire vers le haut. Et à l'expire, je descends, je bascule, le bassin vers l'avant. Le haut du corps se penche. Je vois jusqu'où je peux poser les mains. Et tranquillement. Et à l'expire, je lâche la tête. Peut-être que s'il y a des détente, au bout d'un moment, la posture va vouloir s'ajuster d'elle-même. Je pourrais avancer les mains un petit peu plus vers l'avant. Inspire, lentement, je fais le chemin inverse. Je me redresse. Et on pourra terminer la séance avec une torsion. Je pourrai amener la main gauche derrière le fessier gauche, la main droite sur le genou gauche, le dessus du genou gauche. Donc avant de rentrer dans la torsion, je vois si je peux allonger la colonne, me grandir, peut-être une légère bascule du bassin vers l'avant. Et sur l'expire, grâce à la main droite, je vois jusqu'où je peux aller dans la torsion, dans la tête, menton vers l'épaule gauche. Là encore, pas de mouvement brusque, toujours beaucoup de douceur. Rien d'autre à faire que de respirer dans la torsion. Grâce au souffle, rester attentif, ressentir là où il y a des tensions, là où il y a un mouvement. Est-ce que je peux relâcher? Ou est-ce que je peux amener un peu plus d'espace grâce au souffle? Lentement, ramener le menton, la tête au centre. Relâchez les mains, le haut du corps. Proposez à votre rythme la posture de l'autre côté. Toujours avec extrêmement beaucoup de douceur
de conscience. Très lentement, ramenez la tête au centre, le haut du corps. Prendre si nécessaire encore quelques instants. Une posture assise pour venir respirer. Conscience du souffle, un abdomen très mobile. Prenez le temps nécessaire dans cette posture. Moi, je vous remercie pour cette séance. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la prochaine. Au revoir.